Alors, bonjour tout le monde, ici Éric Lantier et on est déjà à notre 6e rencontre, la 6e capsule. Et on va voir ensemble que ce qui contribue à unir le couple que Dieu a rassemblé, a uni, à colmater nos relations en tant que couple, eh bien, c'est lorsque le mari démontre de l'amour pour sa femme. Vous allez dire, ben, c'est basique. On n'avait pas besoin d'être ici pour que tu nous rappelles ça. C'est basique, mais en même temps, combien de femmes ne se sentent pas aimées par leur mari? Et pourtant, les maris vont dire, quand ils vont se confier, soit à leur pasteur, soit à leur thérapeute, soit un ami, un conseiller, mais pourtant, je fais ça pour elle, elle ne le remarque pas. Elle ne se sent pas aimée. Et vous allez voir combien c'est clair qu'il y a des gestes qui parlent plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on a été conçus d'une manière différente, les hommes et les femmes. Un petit rappel, ce qu'on a vu la dernière fois, il était question du processus amoureux, l'attirance, le doute, l'exclusivité, l'intimité pour aboutir aux fiançailles qui nous préparent à cet engagement ultime. Donc, l'attirance, c'est un peu la dimension subjective. Hein? Qu'on soit attiré par une personne plutôt qu'une autre, ça relève de la subjectivité. Le doute, par contre, qui peut venir après, là, ça devient objectif parce qu'on se pose de vraies questions, les bonnes questions. L'exclusivité, c'est toute la dimension affective qui se développe. L'intimité, c'est la dimension relationnelle. Et ensuite, les fiançailles, c'est pour se préparer à une dimension spirituelle, l'engagement. Donc, évidemment, moi, je vous conseille fortement ce livre du docteur Emerson Hendricks qui s'intitule « L'amour et le respect » parce que, il est en français, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, il est disponible en anglais, évidemment, mais il est accessible en français, il est bien écrit et ça nous montre vraiment les bases des distinctions entre les hommes et les femmes. Et lui, c'est incroyable comment est-ce que, au-delà de 300 pages pour commenter un verset biblique, c'est incroyable. C'est un des meilleurs commentaires sur Éphésiens 5.33. Ça nous dit dans Éphésiens 5.33, du reste, parce que là, l'apôtre Paul a comparé la relation entre un homme et une femme qui sont mariés, la relation de mariage entre Christ qui est l'époux, Jésus-Christ qui est l'époux, et l'Église qui est l'épouse. Et il compare ces deux entités-là et les relations qu'elles sont appelées, les deux entités, à vivre, à exprimer. Et à la fin, quand il termine ce segment-là sur les relations amoureuses au travers le mariage, il va dire dans Éphésiens 5.33, du reste, après avoir tout dit ce qu'il a dit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voyez-vous, deux mots distincts, aimer, respecter. Ce que le Seigneur demande à l'épouse, c'est pas ce qu'il demande au mari. Et une chose qui est bien importante, une chose qui est bien importante avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, c'est que ce que le Seigneur demande à l'épouse, c'est pas au mari de l'exiger. Et ce que le Seigneur demande à l'époux, c'est pas à l'épouse de l'exiger. En d'autres mots, une épouse ne peut pas exiger, ne doit pas du moins exiger que son mari se donne pour elle. Elle peut prier, elle peut aller voir le Seigneur, elle peut lui faire part de ses désirs, de ses préférences, de ses souhaits, lui faire part de ce qui la blesse. Mais elle ne peut pas arriver là, il faut que tu te donnes plus. Le Seigneur a dit de te donner. C'est au Seigneur à parler à votre mari. Et de la même manière qu'un homme ne peut pas exiger, je veux que tu m'obéisses, je veux que tu fasses ce que je te dis. Tu dois être soumise. S'il y a des endroits que votre épouse doit travailler, et doit être travaillé au niveau de son caractère, eh bien, la même chose. C'est au Seigneur à parler au cœur de l'épouse. Maintenant, encore une fois, un homme peut exprimer ses besoins, l'exprimer avec justement l'attitude de cœur que le Seigneur veut qu'on aille. Pas d'une manière accusatrice, comme on voit dans Jacques, il y a la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut
justement, elle est conciliante. La sagesse d'en bas, elle est accusatrice. Alors, on ne doit pas le faire d'une manière accusatrice, mais d'une manière justement à rechercher le bien de la relation, le bien des deux, et voir, dire, bon, ben, j'ai un besoin ici, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais qu'on en discute. Et parfois, on peut avoir besoin de l'aide, d'avoir un vis-à-vis qui écoute, qui traduit, parce que justement, de la façon de s'exprimer, c'est peut-être mal reçu. Il y a peut-être aussi des blessures non guéries qui sont derrière tout ça. Donc, c'est pour ça que la beauté du corps de Christ, la beauté de l'Église, c'est qu'on est une communauté. Il y a des gens qui ont des dons qui peuvent contribuer à enrichir la qualité de vie spirituelle des individus, des couples et des familles, évidemment. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pour prier, pour se remettre au Seigneur. Et l'idée de prier, c'est pas juste parce qu'il faut qu'on le fasse. Ça, je tiens à le répéter. C'est simplement pour s'arrêter puis se remettre devant Dieu. Dieu est présent en tout temps et en tout lieu. Mais le fait qu'on s'arrête en tant qu'être humain, on se dit « OK, Seigneur, on te remet nos cœurs. On a besoin de t'entendre. On a besoin que tu nous visites. On a besoin que tu nous amènes plus loin. On a besoin d'examiner et retenir ce qui est bon pour notre couple, pour notre relation, pour moi en tant que mari, pour moi en tant qu'épouse. » Et c'est pour ça qu'on s'arrête pour prier. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci que tu veux nous apprendre à nous les hommes d'aimer nos épouses. Et si je partage aujourd'hui comment aimer nos épouses, moi-même, j'ai à grandir. Moi-même, je passe à côté. Moi-même, je me rends compte, je dis, ah non, j'ai failli ici. Encore, j'apprends. J'ai besoin d'apprendre. Et Seigneur, le fait qu'on manque, ça ne fait pas nous des disqualifiés. Le fait qu'on manque, ça fait de nous des gens qui ont accès à la croix, accès au pardon. Ça fait de nous des gens qui sont graciés et qui, maintenant, quand on a passé à côté, on veut se laisser instruire et renouveler pour aimer avec plus d'ardeur, aimer d'une meilleure qualité. On te demande, Seigneur, cette œuvre. Et puisque tu veux nous enrichir, Seigneur Dieu, dans notre cœur, dans Éphésiens 1:3, tu dis que toutes bénédictions spirituelles sont accessibles en Jésus-Christ pour nous. Mais c'est ça que tu veux nous enrichir de ta personne, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Et on te demande que tu puisses le faire afin que on puisse vivre une relation amoureuse encore plus riche. Père, je te demande ces choses dans le nom de Jésus, parce qu'on veut être témoin de l'action de ton esprit dans nos vies. Amen. Amen. Donc, à ce moment-là, l'homme est appelé à aimer sa femme, à aimer d'un amour engagé, d'un amour inconditionnel, qui va considérer son unicité, qui va considérer sa personnalité, qui va considérer son entité, qui va considérer comme son épouse comme étant ce qu'il y a de plus précieux pour lui. C'est sûr que pour un homme, le trésor d'un homme, c'est son activité. Mais le Seigneur veut nous appeler à ce que, en dehors de notre activité, qui va être nos activités professionnelles, ont une importance pour nous, les hommes. Mais on a besoin de faire sentir à nos épouses que si on arrête ces activités-là, si on n'est plus en mesure de pratiquer ces activités-là, quand on arrive chez nous, il y a quelque chose de plus précieux. C'est sa présence, c'est sa personne, c'est l'importance qu'elle a dans nos vies. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, que les femmes sont plus délicates, plus fragiles, c'est pas parce que l'homme est supérieur. C'est important de considérer ça, parce qu'il y en a qui sont servis de ça, de dire « Ah oui, le sexe supérieur, hein? L'homme est fort et plus fort que la femme. » Il faut mettre les choses dans leur contexte, parce que l'apôtre Pierre va dire « Marie » dans 1 Pierre 3, 7, « Vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie.
Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, en d'autres mots, il est en train de dire, regarde, vous êtes égaux. Tu n'es pas supérieur. Et là, vous allez dire, oui, mais il dit qu'elle est plus délicate. Oui, mais délicate, c'est pas dans le sens que l'homme a une plus grande valeur que la femme. C'est pas parce qu'elle est plus délicate, on doit en prendre davantage soin qu'elle est inférieure. C'est deux notions qui ne sont pas directement compatibles. Et ce que j'aime bien, c'est que le Dr. Emerson Eggerichs va mentionner quelque chose d'intéressant. Si on va dans un musée, par exemple, puis qu'on a deux vases qui valent sensiblement, qui ont la même valeur, sensiblement la même valeur, disons 1 million de dollars chacun. Un vase peut être en porcelaine et valoir 1 million de dollars, et l'autre vase peut être en bronze et valoir 1 million de dollars. Maintenant, il est fort probable que si vous échappez le vase en bronze, il n'y a presque pas de dommages. Si vous échappez le vase en porcelaine, il risque de se fracasser, d'être en miettes. Les deux ont une valeur équivalente, mais il y en a un qu'il faut utiliser avec plus de précaution, plus de délicatesse, plus de soin. Il faut faire plus attention. Ce n'est pas parce que sa valeur est moindre. Non, c'est parce qu'elle est constituée, le vase est constitué avec des matériaux différents. Alors, c'est ça qu'il veut communiquer en disant hey, « vous, messieurs, là, c'est pas parce que vous êtes supérieurs, non. Considérez qu'elle est différente et approchez-la pas. En d'autres mots, on pourrait le dire en bon québécois, n'approchez pas votre femme comme si vous approchez votre chumé, votre buddy. Peut-être vous dites des niaiseries à votre chum, à celui avec qui vous êtes familier, votre ami, votre cousin, votre beau-frère. Mais avec une femme, on ne peut pas traiter une femme comme on traite un homme. De la même manière qu'une femme ne peut pas traiter un homme comme elle va traiter une femme. Et ça, on y reviendra lors de la prochaine capsule pour les femmes. Donc, les deux ont une même valeur, mais on va les traiter différemment. Et c'est ça qui est important à considérer. Et c'est pour ça que un des éléments pour la traiter avec délicatesse, c'est de ne pas s'aigrir contre elle. Colossiens 3, Paul va dire aux Colossiens, au chapitre 3, verset 19, Colossiens 3, 19, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » En d'autres mots, ne vivez pas en victime de ce qu'elle manifeste va vous agresser, va vous aigrir, va vous irriter, va vous envenimer. Tu sais, à un moment donné, vous entendez votre femme, puis là, elle commence à se plaindre, puis là, ça commence à empoisonner votre vie. Ce qu'il dit, non, réagissez pas de cette façon-là. Aimez-la. Parce que, comme on apprend dans le livre, un merveilleux livre, je le répète, dans le livre « L'amour et le respect », lorsqu'une femme se choque, c'est en d'autres mots, elle sent qu'elle a perdu la connexion. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe en elle. Il y a une réaction. Et moi, je dis parfois aux hommes, là, je parle dans un langage d'homme, je parle aux hommes, là. Je ne peux pas parler comme ça à une femme, mais entre nous, les hommes, je peux vous parler comme ça, parce qu'on est des hommes et on se comprend. C'est comme une balloune, tu sais, un ballon là, qu'on gonfle là, pour les fêtes. Là. Puis là, à un moment donné, vous laissez l'air sortir. Il y en a qui vont l'étirer de même pour faire du bruit, là, mais laissez toute l'air sortir, puis à un moment donné, le ballon, il n'y a plus d'air, puis il redevient sensiblement comme avant. Mais c'est la même chose. Là, je vous parle en langage de gars. Là. C'est la même chose. Quand une femme est irritée, rappelez-vous qu'elle a besoin d'évacuer, puis à un moment donné, ça va revenir dans un climat qui va être plus paisible. Mais elle a besoin d'aller jusqu'au bout. Si vous l'interrompez, si vous commencez à vous justifier, si vous commencez à vouloir avoir de l'air du bon cop et que vous avez l'impression qu'en parle, vous êtes le bad cop, comme le film le dit, essayez pas ça. Écoutez le conseil de Patrick Huard. Tu te tais. Et les seuls moments que tu parles, c'est pour... Explique-moi, là. Puis même là, s'il y a de la colère ou de l'intensité, c'est mieux de se taire, mais d'écouter attentivement. Puis là, un conseil,
quand il vous parle, bien là, à la fin, là, quand elle n'a plus rien à dire, laissez-la aller jusqu'au bout. Vous pouvez dire des petits comme « OK, je comprends, oui, chérie, c'est vrai, oui, tu as raison, oui. » Et là, avouez, j'ai manqué d'amour envers toi, tu as raison, j'ai manqué d'amour envers toi. Puis regardez-la dans les yeux quand vous le dites. Et là, vous allez déjà voir l'intensité baisser. Vous l'avez laissé tout dire ce qu'elle a à dire. C'est une très bonne chose. Vous avouez. Et là, peut-être qu'elle va répliquer. Là, vous allez vous dire « Oh non, ça recommence. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pire. » Non, ne paniquez pas. Là, dans ce qu'elle va dire, il va y avoir des précisions. Elle va commencer à mettre des mots sur ses émotions. Là, soyez encore plus attentifs, messieurs. Puis répondez de manière à ce que vous avez compris. Par exemple, peut-être que vous avez été un peu, je ne sais pas moi, un peu raide, un peu direct. Vous pouvez dire hey, « Chérie, est-ce que tu veux me pardonner? Est-ce que tu voudrais me pardonner? J'ai été grossier, j'ai été dur, j'ai manqué de sensibilité, j'ai usé des propos excessifs. Dites pas mes paroles ont dépassé ma pensée. Non, j'ai utilisé des propos excessifs. C'était trop fort. Je me suis montré insensible. J'ai été égoïste là-dedans. Ça a été vraiment détestable de ma part. Je comprends que tu ne sois pas contente. Où je me suis montré très négatif. J'ai été bourru, par exemple. Et là, vous allez voir son attitude changer. Si vous le dites avec sincérité, si vous avez pris le temps de détecter quelle est la source, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que vous reconnaissiez son émotion, reconnaissiez sa douleur et que vous avez contribué à cette douleur-là. Et là, à ce moment-là, elle va devenir... l'amour va revenir dans son cœur. Elle va dire « Ah, il veut connecter avec moi, il me comprend. » Et c'est pour ça qu'on est appelés, nous les hommes, à apprendre à comprendre nos épouses. On a besoin, parce que, vous savez quoi? Les femmes veulent, ce qui est important pour elles, c'est de retrouver cet esprit d'équipe, cette unité, cette connexion. Et ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut nous montrer à nous les hommes, c'est d'apprendre à la comprendre, notre épouse. Quand elle se sent comprise, elle se sent aimée. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, verset 11. Je ne lirai pas tout le passage, mais je vous invite à le relire pour vous mettre dans le contexte. Il y a un homme qui a 2 femmes. Une s'appelle Anne et l'autre s'appelle Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et puis, c'était vraiment une honte en Israël de ne pas avoir d'enfants parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait toute la fierté familiale. Les femmes se disaient, moi, si j'enfante, c'est que je suis béni de l'Éternel, c'est que vraiment la main de l'Éternel est sur moi, je suis approuvé. Et aussi, il y avait l'espérance de porter le Messie, surtout pour les femmes de la tribu de Juda. Mais avant que ça soit identifié que le Messie allait être issu de la tribu de Juda, ben là, toutes les femmes juives voulaient enfanter parce que ça se peut que ce soit moi qui soit le porteur, c'est moi qui porte le Messie, celui qui va nous délivrer, qui va amener le salut à notre nation et aussi aux autres nations qui allaient en découler. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, au chapitre 1, verset 3, ça dit « Chaque année, cet homme monta de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et puis pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'était Dieu qui l'avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile.
Et là, c'est pas le fun. Là. C'est pas drôle ce qu'elle vit. Là. C'est vraiment difficile. Il y a une compétition entre les deux. Elle se sent comme abandonnée par l'Éternel. Elle se sent rejetée par l'autre femme de son époux. Et là, au verset 7, « Et toutes les années, il en était ainsi. » Là, c'est des années, ce n'est pas des jours, des semaines. « Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » En d'autres mots, il est en train de rationaliser son émotion puis sa condition en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que nous, les hommes, quand on fait ça, quand on cherche à trouver des solutions, quand on cherche à banaliser la situation ou quand on cherche à dire « ben non, fais-toi-en pas, il n'y a rien là, ça va s'arranger », les femmes ne se sentent pas comprises et quand une femme ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas aimée. Et ça, c'est important d'apprendre à s'exercer en disant « OK, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu te sens trahi? Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu te sens abandonné? Est-ce que tu te sens humilié? Est-ce que tu te sens traité injustement? Comment te sens-tu? » Et ça, c'est à vous, messieurs, à chercher à développer cet art-là. Et puis, ça peut être dans des situations même après que le conflit se soit réglé, après que ça peut être une dispute, mais ça peut être tout simplement votre épouse qui s'ouvre le cœur. Puis là, vous cherchez à la réconforter, mais vous ne savez pas comment. Puis à un moment donné, le Seigneur a donné la provision, puis ça s'est fini en beauté. Vous avez prié ensemble, et peut-être même vous avez par la suite fait l'amour ensemble. C'est possible aussi, parce qu'une fois que la connexion se refait, c'est tout à fait normal que par la suite, quand il y a une véritable connexion, pas une connexion superficielle, que ça aboutisse comme ça. C'est fort possible. Mais peut-être quelques jours plus tard, vous avez un souper en tête-à-tête, puis vous revenez sur la situation pour apprendre, dire « Hey chérie, tu sais, quand tu m'as parlé l'autre fois, là, parle-moi-en un peu plus parce que je veux apprendre à te connaître puis je veux comprendre. Quand tu parles comme ça veut dire quoi? » Et là, vous allez voir que votre épouse va être contente pour une chose, c'est que vous cherchez à la comprendre et à la connaître. Évidemment, il y a une chose, mesdames, qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous, on aimerait ça vous deviner, mais on a beaucoup de difficultés à faire. Donc, vous devez nous aider là-dessus. Donc, nous aider à comprendre que... parce que vous avez cette capacité-là de deviner, de ressentir intuitivement. Vous êtes capable d'aller plus rapidement pour connecter sur l'émotion de l'autre. Mais nous, les hommes, on n'a pas cette faculté-là. On n'est pas des femmes. On l'apprend de vous. Ça se développe, mais... il faut être patiente parce que c'est plus lent, c'est moins rapide pour nous. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je reviens à vous, les hommes, c'est important d'apprendre à la connaître, apprendre à la comprendre, apprendre à comprendre l'émotion derrière le message. Je le répète aussi, ne vous attachez pas aux mots. Oui, mais tu as dit ça la semaine passée. Rentrez pas là-dedans, vous allez tout simplement mettre de l'huile sur le feu. Je vous dis, messieurs, c'est pas la meilleure façon de fonctionner, puis c'est pas la façon de fonctionner. Maintenant, moi, j'aimerais ça aussi qu'on puisse voir que les femmes aussi, c'est... Comment dirais-je? Les femmes sont vraiment différentes de nous parce que c'est comme si vous mettez une goutte d'eau une goutte de menthe dans un verre d'eau, toute l'eau va goûter la menthe. D'accord? Et les femmes ne sont pas comme nous, les hommes, où est-ce qu'on compartimente les choses. On pourrait comparer le kit masculin au kit féminin des lumières de Noël. Hein, vous avez 2 types de lumières de Noël qu'on met autour du sapin. Vous avez le kit féminin, où est-ce que dès qu'une ampoule sur tout le kit, souvent soit le fil est vert ou le fil est blanc, là, il y en a des rouges, mais ce ne sont plus rares. Mais le kit féminin, ce que j'appelle féminin, c'est quand une ampoule éteint, toutes les autres s'éteignent. Là, il faut trouver l'ampoule qui s'est éteinte. Ça, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un kit féminin. Il faut que tu trouves c'est quelle ampoule. Alors, nous, les hommes, il faut être à l'écoute. Il faut observer. Mais le kit masculin,
tu auras beau en avoir 10 qui sont brûlés, toutes les autres continuent d'allumer. Donc, nous, on est capable de compartimenter. Ah, c'est pas grave, s'il y en a juste 10 sur 1500 qui sont éteintes, hey, on est bien. Tu sais, c'est une faible proportion. On compartimente. On est capable de dire, OK, je retourne travailler, puis je mets ça de côté, je reprendrai ça ce soir. Tu sais, comme ma première épouse, Carole, elle me dit, comment tu fais pour dormir sur tes 2 oreilles après ce qui s'est passé? Parce que c'est trop important pour moi de dormir, alors. Je reprendrai le problème demain matin. Je le laisse au pied du lit. Mais une femme, c'est pas comme ça. Elle va ruminer, elle va repenser, elle va penser à différentes options. Puis tant qu'elle n'aura pas réglé la situation, elle va le porter. Alors, c'est important de le considérer, ça. C'est important. Puis, lorsque vous sentez que dans une discussion, là, l'intensité diminue et que là, vous pouvez placer quelques phrases, c'est important, comme je l'ai déjà mentionné, de reformuler avec les mots qu'elle a utilisés pour qu'elle se sente écoutée. Et quand vous filez pas, vous rentrez à la maison, rassurez-la en disant « Ah, tiens, votre épouse va vous dire « Hey, t'as pas de l'air à filer. Ah, écoute, c'est au bureau, mais sais-tu quoi, chérie? » Vous lui prenez les mains, vous la regardez dans les yeux ou bien vous lui faites une caresse, une accolade en disant « Mais je suis content que tu sois là. J'ai besoin de toi. Merci, je t'aime. Une chance qu'on ça, comme dit la chanson. » Et c'est pour ça que pour elle, pour la femme, connecter, ça lui donne de l'énergie. Et ça, là, ça lui donne de l'énergie, c'est clair, net et précis. Et moi, j'aimerais terminer sur une note positive parce que je vous mets au défi, messieurs, et puis ça nous met tous au défi. Hein? Je ne suis pas en train de dire hey, « moi, je l'ai l'affaire, là ». Combien de fois je me rappelle, je dis « Ah, j'ai oublié tel principe. Ah, ou quand je continue à étudier, à lire toute la recherche pour comprendre de mieux en mieux l'univers féminin, pour mieux comprendre mon épouse. Et parce que, justement, il y a tellement de dimensions qui m'échappent. Mais il y a des règles de base qui sont là, qui sont importantes. Et une des règles de base qui est vraiment importante, à mon avis, c'est apprendre à complimenter nos épouses. Alors, quand on utilise le mot « tellement », parce que nos épouses, qu'on leur dit, si vous arrivez et vous dites « Ah, t'es belle. Ah, c'est beau tes cheveux. » C'est correct. Les épouses qui ont bien appris les leçons vont dire « OK, je vais encourager l'effort. » Mais une petite coche de plus, là, ça donne des points de plus. 1 point de plus, mais 1 point de plus pareil. Vous allez la voir sourire si vous dites « Wow, t'es tellement ravissante dans cette robe-là. T'es tellement belle dans cette robe-là. » Quand on utilise le mot « tellement », elle va sentir « Wow, il y a une attirance de sa part. Je l'attire. T'es tellement ravissante. » Si vous utilisez le mot « vraiment », vous allez montrer que « Oh, vous avez de l'intérêt. Oh, t'es vraiment jolie dans cette robe-là. Elle te fait vraiment bien. » Si vous dites « très », elle te fait très bien cette robe-là. Là, c'est que vous manifestez de l'enthousiasme. Ouh, hey, elle te fait très bien. Si vous utilisez le mot « toujours », ah, ça te fait toujours bien cette robe-là. Donc, vous êtes en train d'installer une familiarité dans le sens positif du terme, parce qu'il y a une familiarité qui est négative, on prend pour acquis, mais une familiarité en disant « Ouais, vous l'appréciez, puis vous tannez pas de cette robe-là. T'es toujours belle là-dedans. » Et « Ah, t'es si jolie là-dedans. » Là, vous êtes en train de manifester de la fierté. Donc, voyez-vous que, là, vous allez me dire « Ouais, mais Eric, tu dis qu'il ne faut pas s'attarder sur les mots qu'elle te dit. Mais toi, les mots que tu vas lui dire, ça a de l'importance. » Là, je vous entends penser dans votre tête « Oh, c'est donc compliqué une femme. » C'est pas compliqué, savez-vous pourquoi? Quand vous avez appris, là, je vais vous parler en gars encore une fois. Quand vous avez appris à conduire, ou quand vous avez appris à jouer de la guitare ou du piano, ou quand vous avez appris quoi que ce soit, au début,
fallait que vous pratiquiez. Vous étudiez à l'école, il fallait relire. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'enseignais, je pense que j'ai remplacé un enseignant en sciences physiques, puis moi, en sciences, je suis tellement pas bon. J'ai eu 28 en secondaire 5 à la fin de l'année. Bon, dans ce temps-là, il fallait avoir 50 pour passer, là, dans l'ancien temps, là, au siècle dernier. Mais là, j'ai relu. Moi, je fais de la suppléance, il y avait ces notes. Je ris là, hey, comment ça se fait que j'ai écoulé ce cours-là? C'est simple, c'est facile. L'expérience, la connaissance, je veux dire, c'est comme il y a un bagage qui s'ajoute. Alors, c'est la même chose relationnellement. On développe une habilité, on développe. Puis, surtout, lorsque on voit que ça a de l'effet, ou est-ce que ça fait sourire, ou est-ce que ça fait pétiller les yeux. Donc, quand vous utilisez le mot « tellement » pour manifester que l'attirance que ça vous apporte, le mot « vraiment », l'intérêt que ça vous apporte, le mot « très », l'enthousiasme que ça vous apporte, le mot « toujours », comme quoi là, vous ne vous tannez pas de ce qu'elle est belle avec cette robe-là, puis le mot « si » que vous en êtes fier. Ah, t'es si belle là-dedans. Ça a un impact, ça a une résonance et les femmes l'apprécient. Maintenant, si vous voulez que ça dure et ça continue, mesdames, eh bien, je vous encourage à lancer un poisson, à dire « Ah, oh, merci, t'es fin ». Et lui lancer cet élan de satisfaction, un beau sourire, des yeux pétillants. Et ce sont des petits gestes comme ça, des attentions comme ça qui font la différence. Et moi, je veux grandir là-dedans. Moi, voyez-vous, ça, c'est une dimension que j'ai appris tout récemment et je veux grandir là-dedans. Grandir en utilisant ces mots-là. J'ai développé une certaine facilité à dire « Ah, t'es belle, ah, tu fais bien cette robe-là. » Mais je vais aller plus loin. Je vais utiliser ces petits mots qui ne coûtent pas cher, mais qui font toute la différence. Et c'est comme ça que nos épouses vont se sentir aimées, en se sentant comprises, en sentant qu'on les apprécie, qu'elles ont une valeur pour nous, qu'elles ont une place importante pour nous. Et la même chose que c'est en voyant que, en se donnant pour nos épouses, comme on voit dans Éphésiens chapitre 5, eh bien, en aimant nos femmes, on va s'aimer nous-mêmes, les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recevoir. Ça va nous revenir tôt ou tard. Maintenant, peut-être que si dans une relation de couple, je ne sais pas, ça fait 5, 10, 15 ans, peu importe le nombre d'années, il y a des blessures qui se sont accumulées. Évidemment, ça prend plus de temps. Ce n'est pas juste un coup de tellement vraiment très toujours si que dire « Hey, je l'ai essayé, Eric, ça n'a pas fonctionné. » Non. Des fois, il y a peut-être beaucoup de sable dans l'engrenage et il faut revenir en arrière et parfois être accompagné pour justement voir est-ce qu'il y a des guérisons pour que la connexion reprenne d'une façon solide. Et c'est pour ça que ce qui fait le charme d'un homme dans Proverbe 19, 22, c'est sa bonté. En d'autres mots, il cherche à faire du bien à son épouse. Il cherche à faire du bien à son épouse parce que ce qu'il veut, ce qu'il considère, ce qu'il désire, c'est le bien-être de son épouse pour qu'elle se sente aimée par lui, aimée inconditionnellement, malgré ses fautes, malgré ses manquements, malgré ses sautes d'humeur, malgré que parfois elle peut, sans s'en rendre compte, vous blesser, messieurs, par un manque de respect qui, pour elle, c'est pas son intention, mais c'est ce que ça produit et c'est ce qu'on va voir à la prochaine capsule, l'avant-dernière, la capsule numéro 7. Alors, soyez des nôtres pour la capsule numéro 7. Mesdames, vous allez découvrir peut-être, ou peut-être vous connaissez déjà ces principes-là, vous avez lu le livre, vous avez lu d'autres livres qui touchent ces dimensions-là, mais ma prière, c'est que ça puisse nous rafraîchir et nous stimuler à grandir. Autant nous, les hommes, apprendre à vous aimer inconditionnellement, les femmes, notre propre femme, mais aussi que chaque femme puisse apprendre à développer ce respect qui est si important pour un homme, pour un mari. Alors, terminons en prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci qu'on peut toujours aller à la croix pour dire, « Oh Seigneur,
j'ai manqué, j'ai passé à côté. Moi, je lève la main, Seigneur. Je manque et je veux grandir. Et merci pour la croix, parce que c'est là qu'on trouve le pardon, c'est là qu'on trouve la réconciliation. Et que ton esprit puisse nous aider, nous rappeler et parler à nos cœurs pour qu'on puisse grandir dans cette belle aventure qui est le mariage. Parce que si tu nous as unis, c'est pour nous enrichir de ta personne, de ta parole, nous enrichir d'espoir et d'être à notre tour une source d'espérance, d'espoir pour d'autres couples qui peuvent vivre des situations similaires. Je te remercie pour la grâce qui est accessible auprès de toi. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. On se voit tout à l'heure. Merci.